Allô? C'est Mélo. C'est celle de garder ça droit, hein? Ça frise toujours. 591 jours en HRT. Je sors d'un moment de détresse. Je sors d'un moment de détresse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lundi passé, j'ai... On recommence. Je sors d'un moment de détresse. Je sors d'un moment de détresse. Ça filait pas lundi. Ou que ça filait pas. Fait que c'est ça filait pas lundi. Ensuite, mardi, j'ai une rencontre avec l'Aide aux trans du Québec. Mercredi, j'avais de quoi mercredi? Ah oui. Voilà, je recommence. Fait que lundi, j'étais en détresse. Mardi, j'ai appelé l'Aide aux trans du Québec, j'avais un rendez-vous. Puis ensuite, mercredi, j'étais me promener avec mon ex en ville, puis ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. De voir mon ex, là, ça m'a fait du bien. C'est une personne en qui j'ai beaucoup de confiance et d'estime. Puis une personne que j'apprécie beaucoup, puis que je sais qu'elle me laissera pas tomber. C'est vraiment une bonne personne. Vraiment une personne sensible, puis qui est à l'écoute beaucoup. Puis qui juge pas, puis elle a appris beaucoup, cette personne-là. Mon ex, là, c'est Billy. Une personne non-binaire. Puis moi, c'est Mélodie. Puis je suis une femme trans non-binaire. Alors nous avons, dans notre fluidité, notre part de fluidité, des similitudes, puis c'est ça. Je me sens un peu comme un extraterrestre d'être genre ce que je suis. Parce que je suis pas juste une femme trans. Fait que je l'avais dit souvent à ma psychologue, j'ai de la misère à assumer ma part fluide. Fait que voilà. Puis quand j'ai de la misère à assumer ma part fluide, que je me sens honteuse, puis que ça va pas bien, mais j'ai des idées invasives qui me correspondent pas par rapport à mon identité. Je m'aime comme je suis, je veux pas de chirurgie. La seule que je voudrais, c'est me faire enlever la pomme d'Adam, puis c'est tout. Puis, tu sais, je m'occupe de tellement de choses que je suis pas rendu à me demander à travailler sur des affaires comme ça, tu sais. Faut que j'arrange ma vie avant. Puis, faut pas que je néglige mon identité. Ça c'est sûr. Fait que pourquoi que je suis assis ici ce soir, c'est parce que c'est ça, ça filait mollo. Puis tu sais, je suis allé voir mon ex, ça m'a fait du bien. Jeudi, je suis allé voir ma psy, je suis allé jammer. Puis là, on est vendredi aujourd'hui, j'ai juste gamé tranquillement. Essayé de faire un somme, mais je suis même pas capable de dormir, c'est fou. Fait que là, je prends des médications pour me reposer, mais même quand je prends ça, je suis pas capable de dormir. Puis après ça, quand je me suis levé tantôt, j'avais comme de la misère à focusser. Fait que il y a des effets secondaires pour régler ma problématique. Ma condition particulière. Donc, pourquoi je suis ici ce soir, c'est parce que ça me tente de piger dans mon pot de bonheur. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mon pot de bonheur, c'est des beaux mots positifs que je reçois de la part de parents, collègues et amis. Avant, il était plein. Puis
Puis j'en ai rajouté quelques-uns dernièrement parce que faut que j'entretienne mon pot de bonheur aussi. Parce que quand j'en reçois des beaux messages, il faut que je m'en souvienne. Parce que sinon, quand la noirceur est là, je me souviens plus de tout ce qui est positif ou du cheminement que j'ai fait puis de ma fierté. C'est comme si tout ça passait, genre l'anxiété prend, la honte, les idées noires. Fait que, à cause que je suis redescendu d'une coupe de marche, je me suis dit, je vais piger dans mon pot de bonheur ce soir. Je vais essayer de piger les mots avec des couleurs. Premier mot. Qui a écrit ça? Beauté fatale. Je sais pas c'est qui a écrit ça, mais ça fait du bien. Next. Beauté fatale. Mais c'est qui a écrit ces belles choses-là? T'es juste belle. T'es juste belle. T'es juste belle. Faut pas le prendre du côté négatif, là. J'avais déjà reçu un commentaire de la part d'un homme. J'étais en voiture à l'arrêt, puis il y avait deux hommes dans une voiture, puis il y en a un qui m'a dit « Dans le fond, t'es juste belle. » Mais lui, ce « t'es juste belle-là », il est positif. Parce que j'avais mal répondu à l'homme. Je dis là, le gars, lâchez-moi, là. Je suis en raid en décapotable, puis je tentais pas de me faire cruiser une lumière, là. Prochain mot. Troisième mot. Je regardais de loin et je me disais, c'est qui cette belle chicks-là? Et là, j'ai dit, oh shit, c'est Mélo. Lol. Je regardais au loin, je me suis dit, c'est qui cette belle chicks-là? Et là, Et là, j'ai dit, holy shit, c'est Mélo, lol. De Kevin. C'est gentil de sa part. Merci, Kevin. On regardait au loin, il se dit, ah, c'est qui cette belle chicks-là? Oh, c'est Milo. Oh, c'est gentil. Merci, Kevin. On reste tous les mots roses. Next, prochain mot. Ah, ça me fait du bien. Si lundi, je pensais à des idées noires, puis que là, aujourd'hui, je suis dans mon pot de bonheur, je pense à... Ça va faire du bien le prochain mot, je pense. Les gens me supportent et m'envoient beaucoup d'amour en vrai et sur Internet. C'est vrai, j'en reçois beaucoup de beaux messages. Ça fait du bien à l'âme. Puis tu sais, je suis pas le genre à chercher de la validation tout le temps, puis tout ça. Comme n'importe qui, j'ai besoin de validation. Comme n'importe qui, j'ai besoin d'attention puis d'amour. Puis tu sais, moi, j'ai la tendance à donner cet amour-là, tu sais... Parce que je suis vraiment super content d'être bien entouré parce que, ça je disais à mon drummer hier, je disais, je suis bien entouré, j'ai mon minou, j'ai ma famille, j'ai ma nièce, tu sais, j'ai des engagements avec la vie, puis je veux les continuer. J'ai pas de gros rêves parce que j'ai été tout complètement détruite puis j'ai manqué de chance. Puis un événement a fait que j'étais encore plus retombé. Mais j'ai réglé beaucoup de choses dans ma vie. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, quand on parle d'un passé réglé, là, il est réglé mon passé. C'est juste que ce qui se passe dans ma vie, c'est des malchances, puis j'ai de la misère à gérer tout ça à l'intérieur, puis ça m'amène des troubles de l'humeur. Je suis un être humain normal. Oh. Sois fier de toi, de prendre soin de toi. De Jessica. Merci, Jessica.
Oui, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'en venir travailler, puis d'être encore dans le même climat, puis... Fait que c'est à moi de changer mes perceptions, tu sais. Mais j'ai trop été blessé. J'ai des traumas reliés au passé, reliés à l'emploi. Ce qui me rend inapte à y retourner parce que je vois l'endroit euh, comme étant oppressant. Ça fait peur. Parce que je me suis fait agresser en rentrant travailler le matin. Puis là, je me suis dit, c'est fini. Puis depuis ce temps-là, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pas y retourner. Ça, c'est sûr et certain. Prochain mot. Ça fait du bien. Je suis plus bobli qu'avant. Oui. Oui, je suis plus bobli qu'avant. Pas mal plus heureuse, pas mal plus, ouais. Pour vrai, là, je suis vraiment fier de moi. J'aime ce que je suis, je le sens bien aussi. Tu sais, je ressens beaucoup la douleur ou la souffrance quand ça va pas bien. Mais je ressens surtout beaucoup les moments de joie, les moments de grâce. Puis je cumule toutes les petites victoires, je cumule tous les beaux moments. Je crée des nouveaux souvenirs. Ça fait 8 mois là, que je suis en arrêt, puis que je travaille sur mes peurs, puis tout ça. Avec ma psy, puis c'est ma consommation. Puis je me suis rendu compte que j'ai trop essayé, puis là, j'ai rééclaté. Mais je sais que les bonnes choses s'en viennent pour moi, ça c'est sûr et certain. Prochain mot, ça fait du bien! On dirait que j'ai de la misère à le prendre. On dirait que j'ai tellement passé une passe dure dernièrement que j'ai de la misère à prendre des beaux messages. C'est triste. Tu sais, c'est qui cette belle chicks-là? Prochain mot. J'aime sublimer mon environnement et ceux qui s'y trouvent. Ah oui. Ah oui, j'aime aussi remonter l'autre, tu sais. Quand je suis dans une conversation, tu sais, pis toi, comment ça va? Tu sais, j'aime ça. Je m'intéresse à l'autre. Puis tu sais, tu sais, les connexions, c'est important. Puis si t'as des bonnes valeurs, des bons comportements, c'est facile de connecter avec le monde. Puis si t'as une belle joie de vivre, ben c'est facile de communiquer ta joie de vivre, la transférer aux autres. Voilà. J'aime sublimer mon environnement et tout ce qui s'y trouve. Prochain mot. Je suis une femme forte et peu importe ce que les gens disent de moi, je suis heureuse comme je suis pour moi. Ma transition, je la fais pour moi, je la fais pas pour plaire ou la seule personne que je veux plaire, c'est à moi-même. Pour me sentir bien puis en confiance. Voilà. Si je plais aux autres, ben tant mieux. Je me suis fait dire souvent, j'en reçois souvent des commentaires concernant mon style, mes cheveux, comment ma peau. Je suis même pas rasé aujourd'hui. Puis j'ai 36 ans. Fait que, pour une personne de 36 ans, là, je trouve que, ouais, j'ai des beaux traits. Prochain mot. Tu es magnifique, mon ami. Continue de briller et de faire rayonner partout où tu passes. De Inou. Merci, Inou. Je sais pas si tu me vois. Je t'en remercie beaucoup. On s'encourage. C'est une autre femme trans avec qui je corresponds parfois. Disons qu'elle est très colorée. Je suis patiente et attends ma transition. Je l'assume. Je suis heureuse d'avoir enfin su comment m'exprimer complètement. Un petit peu ému, là. Je suis patiente et attends ma transition. Je l'assume et suis heureuse d'avoir
enfin su comment m'exprimer pleinement. Je me trouve beaucoup plus belle, je me trouve plus heureuse, je me trouve... Non, je me trouve... C'est comme mon ancien moi, mais sublimé, tu sais. Fait que ça vient avec tous les mêmes problèmes. J'ai pas changé. Fait que tu sais, j'ai juste évolué comme un Pokémon. Next. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mon expression de genre est parfaite. Je n'ai pas du tout l'air d'une caricature. Pas du tout. Non. J'étais me faire coiffer hier. Je peux me faire des petites couettes aussi. Je peux me faire des couettes. Je peux me faire bien des affaires. C'est une genre de wolf cut, un peu, genre. Mon expression de genre est parfaite. Je n'ai pas du tout l'air d'une caricature. Non, pas du tout. J'ai bien évolué, en tout cas, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que mon expression de genre, j'ai pas l'air d'une bimbo. C'est pas mon style. J'ai pas l'air d'un cross-dresseur. Qui va... Tu sais, souvent, ce qu'on peut reprocher à ces expressions de genre fétichisées, ou ces kinks-là, c'est l'hyper-féminisation. Puis tu sais, je vais faire une petite bulle. Une femme trans, on dit souvent de la femme trans qu'elle est plus femme que femme. Parce que la femme qui naît cis, biologiquement femme, n'a aucun effort à faire pour être une femme. Tandis qu'une personne qui naît garçon va chercher à faire des efforts pour paraître femme, surtout, especially au début de sa transition. T'sais, il faut faire un effort pour être une femme. C'est ça qui est différent entre la femme trans et la femme cis. Fait que c'est pas pour rien que beaucoup d'hommes se tournent vers les femmes trans. C'est parce leur expression de genre est plus féminine qu'une femme. T'sais? Fait que ça peut être aussi... C'est ça, l'expression de genre fétichisée. C'est malheureux, mais ça fait partie du folklore, là, ça fait partie... les hommes... ils ont eu l'impression d'être hétéros, puis là, ils se sont empêchés beaucoup de vivre leur sexualité de façon différente, avec d'autres personnes, avec d'autres genres, tu sais. À cause que, tu sais, la norme, c'est hétéro, nanana. Fait que, tu sais, il y a des manques, beaucoup de manques chez l'homme. Surtout aussitôt qu'il se retrouve seul. Puis ça, je trouve ça de valeur. J'ai beaucoup d'empathie pour les hommes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je trouve que c'est une autre game, là. J'ai connu ce game-là. Puis ma game actuelle, c'est un autre game. Je trouve que ma game est plus tough, mais bon, ça c'est un... Je veux pas faire des comparatifs. Mais tu sais, moi, j'ai pas été... J'avais une expression de genre fétichisée quand je faisais du cross-dressing chez nous. Mais quand je me suis dit, hey, je veux être une femme sans être obligée de m'habiller avec tous ces apparats. Ou bien juste être une femme puis porter des vêtements normaux. Puis c'est ça que moi j'ai fait comme approche, tu sais. En étant un non-binary, en portant beaucoup de top tank, puis des gilets, petit côté punk, androgyne. Mon expression de genre, c'est ça. C'est, elle est pas fétichisée, puis je vais la fétichiser pour des activités BDSM, pour des soirées. Tu sais, je vais m'hyper féminiser pour obtenir un statut, une image, représenter quelque chose, une icône, une persona, une goddess. Fait que mon expression de genre,
elle n'est pas fétichisée à la base. Je l'ai travaillé fétichisé dans le dos. Ensuite, j'ai appris, je sais mon identité. Puis tu sais, j'ai des vêtements kinky, tu sais, des mèches, des affaires, je suis goth. Tu sais, j'ai un style particulier. Puis je l'aime beaucoup. Puis non, je suis pas une caricature. Tu sais, vous imaginez la Barbie dans votre tête. Imaginez une Tomboy dans votre tête. Tu sais, je m'amuse dans la fluidité de tout ça. Next. Je suis de plus en plus spontané. J'aime ça. Ça, je devrais le garder pas loin, lui. Parce que je suis plus beaucoup spontané. Parce que j'ai beaucoup plus... ça doit être au début de ma transition, là, quand j'ai commencé les hormones. Là. Ça devait être ça. Parce que j'avais envie de faire des affaires, j'étais full hoppé. Puis aujourd'hui, c'était pas juste des émotions, j'ai vécu un éventail d'émotions. Non, je suis de moins en moins spontané, mais je pourrais rechercher à l'être plus. Je vais en tirer pendant un bout, ça fait 21 minutes, mais on continue. Yeah. Next. Je dis ce que je pense et ne garde pas mes ressentis à l'intérieur trop longtemps. Ah, c'est bon ça. Comme tout à l'heure, avec mon colocataire, il y a quelques jours, quand je lui ai expliqué comment je me sentais. Faut pas qu'il pense que je lui en veux de quelque chose. Fait que je ne garde pas mes ressentis en dedans trop longtemps. Non, surtout pas dans des relations. Tu veux pas briser une amitié pour des niaiseries. Là, on est des adultes, on est matures. Je partage. Ça me fait plaisir de partager avec vous mes ressentis, ma transition, mes émotions, mes choix esthétiques, mes efforts. Tout ça, c'est pas rien. C'est sûr que c'est présenté de façon un peu chaotique. Parce que c'est pas tous les jours qu'il se passe quelque chose trans-related. C'est pas tous les jours que je suis happy. C'est pas tout... Ça peut être dur. Les gens peuvent penser que je suis une drama queen comme dans le fond. Ben non, parce que je prends action, je me règle, je me plains pas. Je vais citer des situations, je vais dire que je suis triste. C'est pas que je me plains, je le partage tout simplement. Puis, en regardant mes capsules moi-même, parce que je me réécoute, parce que je suis comme dans l'avenir, puis là, je me réécoute avant, puis là, je fais « Oh wow, le chemin que j'ai parcouru. » Tu sais, ma psychologue, elle m'a montré, elle m'a fait un dessin, elle m'a dit « Ça, c'est toi avant, Mélodie, puis ça, c'est toi aujourd'hui, Mélodie. » Elle a dit « Tiens, on minimise souvent le parcours qu'on a fait, puis t'es rendu là en haut pareil, Mélodie. Faites-en pas. » Je partage. Ça me fait plaisir de partager avec vous mes ressentis, mes émotions, mon évolution, mon moins de barbe. Je vais à l'épilation la semaine prochaine, je pense. Ça fait du bien. Je vais finir dans pas long, je pense. Je vais m'en garder parce que je vais en avoir besoin. Fait que c'était des messages que je me suis écrit à moi-même, que vous m'avez écrit, façon de parler, là. On dirait que tu as été sculpté par les maîtres de la Renaissance. Lydia. Oh. On dirait que tu as été sculpté par les maîtres de la Renaissance. Wow. Wow. C'est vrai que je suis vraiment pas lettre, là. En termes de shape aussi, je suis chanceuse. J'ai réussi à obtenir un beau, un beau petit mou. On va appeler ça comme ça. Un beau petit mou pour rendre mes épaules moins carrées. Mes épaules sont plus molles. T'sais. Puis j'ai du recul comme ça. La plupart du temps, ça remonte ma poitrine. Ça, c'est un truc. Si t'es comme ça fait très masculin, mais si tu te lèves, puis tu te recules un petit peu, puis tu joues avec ça.
Tu vas jouer avec tes épaules un petit peu plus. C'est fou pareil. Hein? Je regarde moi là, quand j'étais plus jeune, là, quand j'étais garçon, que je vivais ma transidentité à l'intérieur, par le king, le crossdressing. Ben, je regardais beaucoup Pinterest, des vidéos, des photos de femmes de, qui marchaient sur les tapis rouges, puis les marches de mannequins, puis tout ça. Là. Ça m'intéressait beaucoup. Prochain mot. Je sais quoi faire lorsque mon être se trouve fragilisé. Méditation, yoga, marche, étirement, bain chaud. Et faire des choses que j'aime, plus du social. Tout ça, je devrais le laisser sortir aussi. Parce que je suis là-dedans en ce moment. Je recherche comment être moins fragile. C'est des bons trucs, des bons rappels. Je vais m'en coller une coupe après sur mon miroir. Ça va être cute. Là, je commence à pouvoir les absorber, les mots, là, au début. Là, quand je commençais à piger, je me sentais stressé un petit peu, puis je me sens mieux, là. Je vais continuer. C'est bon signe. C'est peut-être les hormones qui embarquent aussi. J'ai pris mes pilules tantôt. Ah, j'ai plein d'amour à donner aux bonnes personnes. Merci de me suivre. Merci. J'ai plein d'amour à donner aux bonnes personnes. C'est-à-dire aussi que je vois si la personne, ça vaut la peine que j'investisse du temps. Puis j'ai des épreuves de confiance pour obtenir ma confiance. Parce que j'ai été brisé plusieurs fois. Fait genre, j'ai plein d'amour à donner à ceux en qui j'ai confiance et qui me font confiance. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça, les bonnes personnes qui s'est écrit ici. C'est des personnes en qui j'ai beaucoup d'estime et tout ça. Prochain mot. Oh, ça va être bon, ça. Tu es ma meilleure tante, Charlotte. Oh, merci. Merci, ma belle Delphine. Tu es ma meilleure tante, Charlotte. Oh, c'est cute. Ça, je vais le garder avec. Ça, c'est un dessin qu'elle a fait de moi. Quand j'avais mes quiz. On en a fait d'autres, je pense. Il y a la fille bronzée. J'ai bien aimé la fille bronzée. La fille bronzée. Il y avait la souris aussi. Fait que c'est très drôle. Bon. Quelques derniers, puis je vais arrêter ça là, puis je vais bien m'hydrater, puis je vais jouer un petit peu à Persona. Je joue à Persona 3. C'est le fun. C'est le fun cet exercice-là, hein? T'écris des mots positifs sur toi, puis tu piges. Ça te rappelle comment que t'es un être formidable, puis qu'il y a des gens qui tiennent à toi. Quand t'es dans les idées noires, c'est la meilleure chose. Super de beaux projets, ça. Les gens se sentent en sécurité avec moi. Quand j'ai déménagé ici, mon coloc, il m'a dit « Hey, Mélodie, je vais me sentir plus en sécurité parce qu'il y a une autre présence. » Fait que les gens se sentent en sécurité avec moi. C'est aussi parce que j'ai tendance à défendre aussi. J'avais une amie, on avait sorti au bar, puis j'avais ma sacoche avec des pics, puis je disais en joke, s'il y a de quoi, je vais me servir de ma sacoche. Bon, un petit dernier bleu pour la route. J'ai toujours plein de projets. Ma vie est loin d'être plate et monotone. J'ai toujours plein de projets. Ma vie est loin d'être plate et monotone. En tout cas, j'espère que vous vous en rendez compte en regardant ma petite chaîne comme ça, comment il se passe tout le temps des affaires. Je fais de la musique, je fais des arts.
je veux régler des problèmes, je me promène, je me trouve belle, je fais des efforts. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette activité. Puis ensuite, lorsque je l'ai pigé, pour vous expliquer un petit peu, ben là, j'en fais une belle petite pile. Puis j'ai ma liasse. Oups, quasiment plus de batterie. C'est ma liasse. Moi, j'ai pas une liasse de billets. J'ai une liasse de messages positifs. Puis d'amour. C'est épais, là. C'est épais. Puis là, je prends ça. Puis j'en rajoute dedans. Dans ma liasse. Ça fait du bien. C'est un exercice qui est super thérapeutique. Ça finit bien la semaine. Je remets ma liasse dans le fond. Fait que comme ça, je sais quel mot que j'ai tiré ou pas. Parce que si je le remettrais dedans, je retomberais tout le temps sur le même. Bon, ben voilà. Merci de m'avoir suivi dans mon exercice du pot de bonheur. Je vous souhaite de faire la même chose pour vous. Parce que quand les idées sont noires et que le trou noir grossit, c'est un des meilleurs trucs que j'ai trouvé. Pour vrai. Donc voilà. Je vous souhaite de trouver votre bonheur, votre équilibre. Merci de me suivre. Passez une belle soirée, belle journée. Je vous aime. Bye.